On est parti pour un nouveau vlog, comment j'alterne entre ma vie professionnelle et ma vie de famille. Aujourd'hui on est dimanche. Et dimanche c'est vide-grenier. Regardez-nous cette star. Doudou, il est beau avec son bob grenouille. La 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 la. Par mégarde, j'ai foutu les pieds dans les orties et je peux vous le dire, ce n'est pas agréable du tout. Ok. On est rentré du vide-grenier et sur... Tout se casse la gueule. Sur le chemin du retour, j'ai ouvert mes mails et je suis tombée du coup sur le mail d'une de mes lectrices qui m'a laissé un message tellement beau, genre j'ai pleuré, j'ai eu des frissons, rien que d'y penser j'ai des petits frissons là sur les bras et mon chéri il était si ému, je lui ai lu à voix haute, j'ai cru qu'il allait pleurer et je me suis sentie mais en fait je pourrais avoir 1000 avis négatifs que c'est pas grave, genre cette fille m'a dit que mon livre lui avait permis de passer un bon moment alors qu'elle était très pas bien très pas bien. Et en fait, c'est juste ce que je demande en tant qu'autrice. Enfin, c'est vraiment mon objectif. Mon objectif, c'est de vous faire passer des bons moments. Je cherche pas à vous tordre le bide. Je cherche pas. C'est pas mon objectif. Je veux vous faire vous divertir d'une façon que, voilà, les quelques heures que vous passez avec mes personnages, ils vous apportent quelque chose de sain et de positif. Et clairement, en fait, juste le message de cette personne me permet de rentabiliser les centaines d'heures passées à travailler sur ce roman et sur cette saga à écrire, parce que toute cette année qui est passée, j'ai travaillé à temps plein, avec mon fils à temps plein aussi, sans toucher un seul euro, pour essayer de construire quelque chose qui fonctionne et vraiment, et juste ce mail, je pense que je vais l'imprimer, l'encadrer dans un petit cadre. Ouais, je vais faire ça. À rentabiliser les centaines d'heures passées à travailler sur ce texte, à créer ces personnages. Et en plus de ça, je sais que si on aime mon tome 1, mais alors le tome 2 et 3, vous allez le... ça va... Je sais que cette personne va adorer ma bulle et toutes les autres bulles que je créerai par la suite. Vu ce qu'elle m'a dit dans son message, ce qui l'a touché, je sais que c'est exactement pour ce genre de personne que j'écris. C'est exactement aussi pour ça que je fais de l'auto-édition, parce que j'ai une plume qui est particulière et j'ai pas envie qu'on vienne à modifier pour que ce soit mieux, avec plus de descriptions, parce que c'est important de faire des longs textes, etc. Ce retour-là, c'est le premier vrai retour sur l'entièreté de mon histoire et il est si beau, mais si beau, je vous jure. Voilà. Je vais reprendre le fil de ce vlog parce que sinon voilà, ça va être une vidéo de 100 ans où je remercie cette personne et où je remercie toutes mes lectrices. Mais actuellement vous êtes dans notre chambre avec mon chéri, puisque nous avons un logement avec que 2 chambres et que notre fils du coup maintenant a sa propre chambre, alors qu'avant on avait du coup un bureau et puis une chambre qu'on partageait avec lui. Et en fait hier on a tout bougé, donc là c'est un bordel sans nom dans le bureau. J'essaie de vous montrer. Notre lit il est là, juste derrière. Le bureau de mon chéri il est là, mais en gros on voudrait du coup faire une pièce bureau ici pour pouvoir mettre mes imprimantes, mon ordinateur et libérer un peu d'espace dans notre salon, parce qu'actuellement notre salon c'est clairement mon atelier et sauf que franchement j'ai la flemme de ranger, j'ai la flemme de mettre en place, donc très clairement pour l'instant je vais rester comme je fais dans mon salon, parce qu'en fait les gestes ils sont routiniers maintenant, ils sont habituels, donc je vais attendre que j'ai vraiment plus de temps à consacrer à ça pour tout déménager. Donc dans les prochains vlogs vous risquez de voir un peu de bordel en fond. Là Edouard est à la sieste, il est environ 16h et je vais travailler un petit peu, du coup on est dimanche. Je n'ai pas de week-end à proprement parler, dans le sens où avec ma maladie chronique j'ai souvent besoin de temps le matin, je me lève plutôt tard, j'ai parfois des crises où j'ai du mal à marcher, etc. Donc en fait je ne fais pas des horaires on va dire classiques de 35 heures par semaine, genre de 8h à midi puis de 14h machin. Je suis pas capable de faire ça avec mon handicap et donc du coup je gratte 2-3 heures de travail par-ci, 2-3 heures de travail par-là.
Et ce qui fait que je travaille aussi le soir, je travaille aussi le dimanche, je travaille la nuit parfois. Mais en gros, j'essaie de trouver un équilibre entre les moments passés en famille, les moments passés à me reposer et les moments passés à travailler. Et donc, clairement, souvent, c'est... là, vous voyez 1 heure au vide-grenier avec mon chéri et mon fils, 2 heures à travailler, ce soir 1 heure avec mon chéri et mon fils, puis ensuite 3 heures à travailler, puis hop, dodo. Je fractionne comme ça, c'est la meilleure façon de fonctionner pour ma personne et mon état de santé. Donc, c'est parti. À l'instant, je viens de poster un réel où je poste un sticker pour promouvoir mon métier d'autrice sur notre voiture. Et à côté de ce sticker-là, je colle un fuck fascisme avec un petit... je viens de perdre 2 abonnés Instagram. Donc au cas où, parce que je pensais que franchement c'était assez clair, je suis antifasciste. Et je trouve ça fou, parce que le fascisme, c'est tellement grave. Donc genre, de ne pas être antifascisme, ça me... Mais bref, tant pis si je perds des abonnés ou des lectrices potentielles. Je n'aurais jamais peur de dire que je suis anti-fasciste. Voilà. Sinon, deuxième point hyper cool. Avant, il fallait que je coupe 5 feuilles par 5 feuilles de mon roman. Depuis, j'ai réussi à bien faire mon fichier numérique. Et donc, maintenant, je peux faire qu'une seule coupure de mon roman et juste superposer les 2 parties, tranquillous. Je superpose une seule coupure et c'est bon. Lundi ce matin, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait du coup de la production. Mon métier d'autrice indépendante se sépare en 3 catégories pour quand je travaille. La production, puisque je suis aussi ma propre imprimeuse de bouquins. En gros, j'ai la version Amazon KDP imprimée par KDP, j'ai la version numérique et j'ai la version artisanale que je fais à la maison en tant que artisane tout simplement. Donc c'est une très grosse partie de mon temps de travail, mais du coup je suis aussi payée en tant qu'imprimeuse sur la vente des bouquins faits main. Donc en fait j'ai juste 2 métiers qui sont rémunérés sur le roman, alors que si je passais par un imprimeur, je payerais l'imprimeur en fait. Et donc du coup c'est normal que mon temps de travail soit doublé puisque je fais 2 métiers. C'est pour ça que je dis que je suis autrice et artisane, ce qui est assez important puisque c'est 2 métiers complètement différents. Donc il y a la production, du coup, ce que j'ai fait ce matin, il y a l'écriture, enfin tout ce qui concerne le métier d'autrice de façon globale, c'est-à-dire écrire les premiers jets, les réécritures, les mises en page, les machins et tout, vu que je suis en auto-édition. Mais donc tout ce qui concerne vraiment l'écriture. Et j'ai tout ce qui concerne la communication, qu'on sous-estime trop, mais qui est primordial, surtout quand t'es un auteur auto-édité, mais même maintenant quand t'es un auteur en maison d'édition, vu que t'es payé tellement peu, que si tu fais pas de promo à tes propres bouquins, laisse tomber si tu veux gagner ta vie avec ça. Du coup, ça fait 3 grosses branches. Comment moi je m'organise? J'essaie de faire des sessions, du coup, de, comme je vous ai dit, 2-3 heures de travail dédiées à un seul domaine. Par exemple, quand je fais de la communication, j'aime bien filmer plein de vidéos en une fois. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre sur la programmation de mon calendrier éditorial, donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos puisque j'ai encore plein de trucs à mettre en place. C'est beaucoup de production évidemment. Quand je fais de la production, j'essaye de finir une journée en ayant des choses qui collent. En fait, regardez. Ah. Enfin, je suis en train de chercher ce qui est juste là.
En fait, il y a beaucoup d'étapes où la colle doit sécher et donc du coup j'essaie de finir une journée avec plein de trucs qui doivent sécher, comme ça le lendemain matin je peux avancer. Donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant la partie écriture elle est complètement mise de côté avec la sortie du coup du tome 1. À partir de septembre je me dédierai en priorité à mon premier jet du tome 2. Donc c'est des vlogs qui vont être assez différents en fonction de ce que je dois bosser. Bref, là on est lundi, il est genre... Alexa, quelle heure il est ? Il est 13h12. Il est 13h12 et mon fils vient de se réveiller, donc je vais aller le chercher puisque cet après-midi c'est une après-midi avec ma mère et mon fils. Donc c'est une après-midi personnelle, vie de famille et c'est cool. Je suis très contente, je vais vous présenter ma mère, elle est hyper fun. Oh là là mon amour, on va aller manger. Tu fais dodo? Tu as fait dodo? On va manger, monsieur. Tu souffles? Ça te fait rire? Vous voyez, ça c'est le moment où le handicap invisible devient visible. Je suis actuellement en crise. Ma maladie, c'est la fibromyalgie, qui est une maladie chronique qui touche plein de choses. Et là, ce matin, c'est très, très compliqué. J'ai mal dans mes os. C'est un des gros problèmes de ma pathologie. C'est-à-dire que mon squelette me fait extrêmement mal. Mais j'ai aussi mal dans mes muscles. Là, j'ai très mal dans le dos. J'ai mis une éternité à réussir à me lever. Je tiens pas facilement debout. Voilà. J'ai des problèmes de gonflement parce que c'est une maladie qui touche le système nerveux et que quand je suis en crise, mon système nerveux n'arrive pas à réguler l'histamine, etc. Bref, et je gonfle, j'ai des plaques, etc. Et vu que j'étais dans mon lit, en fait, ça réagit à la pression de l'oreiller, de la couette et tout. C'est pour ça que le matin, au réveil, je peux avoir le visage complètement tuméfié et gonflé. Ah putain, j'entends Edouard qui se réveille. Bref, je voulais juste vous montrer. Parce que souvent je parle de mon handicap. Mais je cache quand même beaucoup les moments où ça va pas. Et donc j'avais envie de vous montrer. Je suis désolée, j'ai pas filmé avec ma maman hier après-midi, j'ai complètement zappé parce qu'en fait on a juste été faire des courses finalement parce qu'il faisait un temps de merde. Et je pense que je vais vous arrêter le vlog là parce que je vais essayer de faire plein de vidéos maintenant. Je vais essayer d'en poster au minimum une par semaine. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer que voilà, des fois c'est... Mais que c'est pour ça du coup que je me retrouve souvent à bosser le week-end, la nuit, etc. Parce que je respecte mon corps et que quand il va pas bien, je le laisse aller pas bien. Et donc je profite des moments où ça va à peu près. Même si là je dis je le laisse aller pas bien, mais là je vais me laisser 1 heure, je vais prendre mon café et tout, puis après je me mettrai au travail. Oh, putain, je suis toute... Genre j'ai les lèvres gonflées, j'ai les yeux gonflés. Et ça c'est drôle parce que je suis une femme grosse. Mais on voit grave la différence quand je suis en crise de quand je suis pas en crise. Comment j'ai l'air beaucoup plus ronde quand je suis en crise, évidemment, puisque je suis gonflée, que quand je le suis pas. Bon, attendez, je vais chercher mon fils, il s'est réveillé.